Bonjour! Donc, aujourd'hui, on va travailler sur le territoire forestier. Le but du vidéo, c'est de vous donner un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, de ce qu'on a travaillé. Territoire forestier, on parle donc de territoires sur lesquels on retrouve des forêts. Pour parler de forêt ou de territoire forestier, on a vu 3 conditions ensemble. Il faut que 5000 mètres carrés soient recouverts d'arbres, que ces arbres-là aient 5 mètres de haut au minimum, et que 10% de ce territoire-là soit recouvert d'arbres. Donc, c'est des critères pour qu'il y ait une certaine densité, une certaine quantité d'arbres, et qu'on ne parle pas de forêt dans les parcs autour de vous, par exemple. On a travaillé sur 4 types de forêts. Le premier type qu'on retrouve le plus au nord, la forêt boréale, qui est une forêt de résineux ou de conifères, donc des arbres qui sont de la famille des sapins. Une forêt donc qui est en région plus froide. Les arbres sont adaptés à ce climat-là qui est plus froid. C'est la forêt qu'on va retrouver dans la partie un petit peu plus nordique du Québec quand on a parlé de l'Abitibi, de la Côte-Nord, du Saguenay. On parle d'une forêt boréale. On a aussi vu la forêt de feuillus, c'est-à-dire des arbres qui sont en zone tempérée, des arbres qui perdent leurs feuilles l'hiver, donc comme les érables, comme les bouleaux, des arbres qu'on retrouve un petit peu autour de nous à Montréal, que vous connaissez. Une autre sorte qui mélange ces deux-là, on a aussi la forêt mixte, donc dans laquelle on va retrouver à la fois des conifères et des feuillus. Notre dernier type, la forêt tropicale. On parle aussi de feuillus, mais là, on est en région chaude, humide, donc il n'y a pas d'hiver, les arbres ne perdent pas leurs feuilles. On va parler de très grands arbres aussi à cause de la chaleur, à cause des précipitations qui sont très abondantes. Dans les forêts tropicales, on va aussi retrouver des bois plus précieux, c'est-à-dire plus rares, qui vont être très demandés par l'industrie forestière. On va aller chercher la majorité de nos exemples dans 2 types de forêts. La forêt boréale qu'on retrouve surtout dans le nord du globe, donc un peu partout, mais vraiment dans les régions nordiques. Nous, on va s'attarder plus au Québec. C'est pas le seul type de végétation qu'on retrouve au Québec. Si vous vous souvenez bien, on avait vu 5 types de végétation. En fait, on va les revoir. Par contre, on va parler de la forêt boréale parce que c'est le type de végétation dans lequel il y a davantage d'exploitation forestière. Deuxième type de forêt qu'on va utiliser en exemple, la forêt tropicale, donc dans la région des tropiques, un peu partout autour du monde. On va s'attarder surtout à la forêt amazonienne, qui n'est pas dans un seul pays, qui est entre 9 pays. Et on va voir les exemples de cette forêt-là. On va traiter entre autres, tant pour la forêt boréale que la forêt amazonienne, de l'influence du climat sur la forêt. On va traiter des différentes activités qui peuvent être faites, tant activités de loisirs qu'activités économiques. On va voir comment se fait l'exploitation de la forêt et les enjeux qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire les problématiques qu'il peut y avoir, tant pour la nature que les problématiques de cohabitation entre l'exploitation forestière et les autres activités. Donc, c'est pas mal ce qui s'en vient pour la suite. Donc, le rôle du climat. On n'a pas les mêmes forêts partout dans le monde parce qu'on n'a pas le même climat partout dans le monde. Si on prend nos 2 exemples, la forêt boréale et la forêt tropicale, la forêt boréale est une forêt de conifères, de sapins, des arbres qui sont adaptés au froid, à la neige, à l'hiver, donc des arbres qui survivent en hiver. La forêt tropicale, elle, comme on la retrouve en Amazonie, est une forêt de feuillus, une forêt qui est adaptée à des températures chaudes, à des précipitations abondantes. Les précipitations, c'est la pluie. Donc, une forêt où les arbres vont être très denses, très rapprochés les uns des autres, où on a des très grands arbres à cause de cette chaleur-là, de cette pluie-là qui est abondante et du fait que les arbres poussent toute l'année. Il n'y a pas d'interruption comme on va retrouver au Québec avec le froid.
On va voir trois rôles que joue la forêt. Le rôle écologique, le rôle culturel ou social et le rôle économique. Le rôle écologique de la forêt est un milieu de vie. Donc, écologie est par rapport à la nature. C'est un milieu de vie pour des animaux, pour les plantes. La forêt assure dans certaines régions une biodiversité, c'est-à-dire plusieurs espèces qui sont présentes, qui cohabitent. La forêt sert aussi à filtrer l'oxygène. Donc, on entend parfois l'expression du poumon de la planète. La forêt a un rôle au niveau de la filtration de l'air et de l'eau aussi, c'est vrai. Donc, c'est ça pour le rôle écologique. Si on se rapproche de l'être humain, la forêt a un rôle social à jouer. Pour certaines personnes, c'est un milieu de vie. On peut penser aux peuples autochtones. Plusieurs vivent encore en forêt, vivent en harmonie avec la forêt, vont utiliser ses ressources. D'autres personnes vont aller faire de la randonnée en forêt, des passe-temps. Donc là aussi, on est dans le rôle social. La forêt est un endroit agréable pour aller se promener, pour aller simplement marcher. Troisième rôle de la forêt, le rôle économique. C'est celui-là qu'on va approfondir davantage durant notre chapitre. Donc, rôle économique, on va voir surtout deux catégories. L'exploitation forestière, c'est-à-dire la coupe des arbres, le transport, la transformation qui est faite. Donc, ça va être le rôle sur lequel on va davantage travailler. Au niveau économique aussi, il y a plein d'autres activités. On va les regrouper, les autres activités qui se font en forêt. Que ce soit le tourisme, la chasse, la pêche, la cueillette. Donc, il y a une certaine part d'agriculture avec la cueillette, avec le sirop d'érable, par exemple. On va voir aussi les mines, le fait d'aller chercher des métaux dans le sol. C'est un autre rôle économique qu'on va entrer dans autre catégorie. Donc, l'exploitation forestière, comme vous venez de le voir avec la définition, comprend la coupe des arbres, mais comprend aussi le transport, la transformation qui est fait avec les arbres, la vente aussi des produits une fois transformés. Toutes ces étapes-là vont avoir un impact. Un des impacts de l'exploitation forestière vient des infrastructures qui sont utilisées. Si on veut se rendre à la forêt elle-même, il faut des chemins. On va parler de chemins forestiers. Il faut des camps pour les travailleurs. La plupart des forêts qui sont exploitées vont l'être en régions plus éloignées des villes. Donc, les travailleurs doivent demeurer sur place pendant le temps de la coupe. Il faut des infrastructures de transport. Ça peut être les routes, ça peut être parfois les rivières. Si on parle de rivières, on va parler de ports. Donc, il y a des infrastructures qui sont mises en place pour exploiter la forêt. On va avoir aussi des infrastructures de transformation. Si on pense aux scieries, par exemple, les endroits où on va couper le bois, où on va faire une première transformation. Donc là aussi, on parle d'infrastructures qui, par leur présence même, ont un impact, viennent modifier le paysage. Qui dit impact dit changement, modification de la forêt. Donc nécessairement, on veut utiliser le bois, il faut le couper, ce bois-là. Dépendamment de qui en parle, c'est parfois présenté comme une bonne, comme une mauvaise chose. Les gens qui vont exploiter la forêt vont parler souvent d'aménagement forestier. Un aménagement suppose une transformation, mais c'est un terme plutôt positif. Les gens qui sont contre la coupe du bois vont plutôt parler, eux, de déforestation ou de déboisement. Donc là, on voit juste le côté enlever le bois. Le terme est déjà un peu plus négatif. Donc, ça dépend vraiment de quel côté on se place. Une chose qui est sûre pour nous, regardez autour de vous, vous allez avoir du papier, vous allez avoir des crayons, il y a des livres derrière moi, vous avez des meubles. Le bois, on en a besoin dans notre vie de tous les jours en général. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, qu'il ne faut pas utiliser moins de papier, recycler, mais reste qu'on utilise le bois ou le papier, c'est dérivé. C'est aussi des emplois qui sont créés, donc ça aussi c'est positif. Donc, pour les impacts, est-ce qu'on parle d'aménagement ou de déforestation? C'est ce qu'on va aller voir pour la suite. Ce ne sera pas la même réponse non plus selon la situation, selon où on se trouve dans le monde.
On va aller donc travailler pour les prochaines sections sur les dangers par rapport à la forêt et sur la déforestation, ainsi que les enjeux de cohabitation et les possibles pistes de solutions.